Chers frères et sœurs, nous avons donc la joie immense de célébrer la solennité de Saint Martin, une mémoire, simple mémoire pour l'Église universelle, mais solennité pour les membres de la communauté Saint-Martin. Merci de nous entourer de votre prière. Merci aux sœurs qui ont le droit de venir ici à la messe et qui représentent tous les paroissiens qui se trouvent loin derrière leur écran. Nous avons ici dans le diocèse de Lyon des grandes figures de sainteté, à commencer par saint Irénée, dont nous savons qu'il est un des premiers évangélisateurs de la Gaule. Et au IIe siècle, à l'époque de saint Irénée, la Gaule est évangélisée essentiellement dans les villes romaines. L'annonce de l'évangile suit les voies romaines et se diffuse dans les villes. Ça n'est qu'avec saint Martin, au milieu du IVe siècle, que l'évangile va pénétrer les campagnes, va sortir des villes et aller jusqu'aux périphéries de la Gaule. Saint Martin plaît sans doute au pape François pour la dimension évangélisatrice jusqu'aux périphéries de toute sa vie. Ça n'est pas pour rien d'ailleurs que l'Église, en faisant mémoire de Saint Martin, a choisi cet évangile de saint Matthieu au chapitre 25, qui nous montre que l'évangélisation consiste essentiellement dans la charité. Saint Martin est connu pour son geste de charité à la porte de la ville d'Amiens, alors qu'il n'était pas encore baptisé, simplement catéchumène. Il fait preuve d'une immense charité en partageant son manteau. Et la charité, spécialement envers les pauvres, est en effet le premier témoignage que doivent donner les chrétiens au monde, et aussi la dernière chose que le monde doit retenir des chrétiens. Ce sont des personnes remplies de charité, et d'une charité concrète. Puisque nous célébrons Saint Martin l'évangélisateur, nous lui demandons qu'il nous aide à concrétiser toujours davantage notre charité et que notre zèle apostolique, que notre désir d'annoncer l'Évangile s'incarne dans des gestes concrets d'amour du prochain et d'amour du pauvre. Je voudrais retenir avec vous 3 dimensions de la vie de Saint Martin rapidement. Il est né environ en l'an 316, mort en 397. Sur les 81 ans de sa vie, il a vécu 33 ans près de Poitiers, auprès de Saint-Hilaire, auprès de qui il a appris à vivre en chrétien. Et pendant ces 33 années, il n'a pas fait grand-chose d'évangélisation. Il s'est plutôt enraciné dans la prière, au point qu'il a fondé en l'an 360 le premier monastère d'Occident. Il n'y avait pas encore de vie monastique en Occident, seulement dans les déserts d'Égypte avec Côme par exemple. Et c'est Saint Martin qui inaugure la vie monastique en Occident. Un peu plus tard, quelques décennies après lui, il sera suivi par quelqu'un comme Cassien dans la région de Marseille. Mais c'est bien à Poitiers, précisément à Ligugé, que Saint Martin inaugure la vie qu'on appelle monastique, c'est-à-dire qui se retire du monde pour se consacrer à une vie de prière. Saint Martin connu pour sa charité, Saint Martin connu pour être l'apôtre des Gaules, et spécialement de la campagne, a commencé par vivre des décennies retiré du monde dans la prière. Autrement dit, il ne faut pas que nous nous excitions à vouloir évangéliser le monde à la manière du monde. L'urgence de l'évangélisation n'était pas moindre au temps de Saint Martin qu'aujourd'hui. Et il nous montre le chemin, un chemin de prière, un chemin d'enracinement. C'est la première grâce que nous lui demandons, de ne pas négliger, de cultiver en premier notre vie spirituelle, notre vie intérieure, quitte à nous retirer un peu du monde. La deuxième chose que Saint Martin
en tout cas celle que je veux retenir avec vous aujourd'hui, nous enseigne, c'est sa capacité à discerner où se trouve le malin, les idoles. Et une grande part de son action évangélisatrice a été destructrice. Il est allé détruire les idoles, les sapins que les paysans adoraient. Il les a coupés purement et simplement pour y installer le vrai culte au vrai Dieu. Alors me direz-vous, c'était à son époque, aujourd'hui il serait mal vu d'aller détruire les idoles que nous pouvons discerner ici et là autour de nous, sans doute. Mais tout de même, posons-nous la question, où sont les idoles qui nous empêchent de vivre l'Évangile ? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller visiter les frères et sœurs malades, d'aller nous porter auprès des pauvres, d'aller vêtir celui qui est dévêtu ? Peut-être qu'il y a une idole aujourd'hui de la santé biologique, de la santé physique. Prenez soin de vous et surtout ne venez pas me voir. On pervertit la charité. Il serait charitable de ne pas visiter nos anciens qui se meurent de solitude et d'isolement. Scandale contre l'Évangile. Alors, frères et sœurs, quelle idole devons-nous détruire aujourd'hui pour vivre l'Évangile? Que Saint Martin nous aide à bien discerner et à avoir le courage de l'action jusqu'au bout de la charité. Et puis, dernière chose que Saint Martin peut nous enseigner, c'est que la prière n'est pas qu'un préalable à l'évangélisation. Il ne s'est pas retiré plusieurs années pour ensuite évangéliser. Du temps où il était en retraite dans son monastère de Ligugé, il allait déjà parcourir la campagne pour annoncer l'Évangile. Et à partir du moment où, en l'an 371, il est élu par un plébiscite populaire évêque de Tours, sa première action pastorale, c'est d'organiser la prière des prêtres qui vont l'entourer à Marmoutier. Et à chaque fois qu'il va fonder une paroisse rurale, il y installera une communauté de prêtres qui vivront une vie de prière qui sera constitutive de leur action évangélisatrice. La prière n'est pas qu'une préparation, elle est constitutive de l'action, de l'annonce de l'Évangile. Saint Martin nous apprend à vivre unis à Jésus concrètement. Alors, demandons-lui cette grâce d'être des hommes de foi, enracinés dans la prière, capables de discerner où est-ce que nous avons à chasser le malin et, dans toute notre action d'annonce de l'Évangile, de rester unis à Jésus. Amen.